faire une nouvelle application qui permet d'explorer tous les endroits que vous voulez. Suffit de bien cadrer et de demander. Les voyages en selfie, c'est super extra merveilleux pour les copains curieux. On peut pas trouver mieux si toi aussi t'as envie d'explorer. Si toi aussi t'as envie de t'amuser. Une nouvelle aventure va bientôt commencer. Ça alors? Allez, Bug, lance! Go, go, go! J'attends, moi! Oui, mais je vais te faire mal! Ben non! J'ai mon équipement! Je suis tout protégé autant qu'un chevalier dans son armure. Mais c'est quoi ça, un chevalier dans son armure? Bug! Tu sais pas c'est quoi un chevalier? Toi qui as toujours le nez dans un livre Mais je d'histoire. peux pas tout savoir, moi! Ben, un chevalier, c'est un soldat qui se déplace à cheval. Et une armure, c'est un habit complètement fait en métal. En métal? Mais ça doit être très lourd! Pourquoi ils n'utilisent pas du tissu comme nous? Une armure, c'est pas utilisé pour se vêtir, Bug, mais pour se protéger des coups d'épée des autres chevaliers. Le Moyen-Âge était une époque très dangereuse, Bug. Le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge, c'est une époque qui s'est déroulée il y a plusieurs centaines d'années. Les chevaliers étaient au service des rois et des reines. Chevalier, Moyen-Âge, roi, reine. Mais c'est un peu compliqué tout ça. Et si on rangeait nos équipements de hockey et qu'on allait le voir nous-mêmes, le Moyen-Âge? Bonne idée! Allez, viens plus près. OK, répète après moi. Non, je vais le dire seul cette fois-ci. D'accord, mais assure-toi de dire la bonne formule pour pas qu'on se retrouve n'importe où, hein? Je sais. Selfie, télé et go portraite-nous au Moyen-Âge! Ça alors? T'as vu sur la colline? J'en ai déjà vu à la télévision. On appelle ça un château, je crois. Bravo, Bug, c'est exact. Les châteaux étaient les demeures des rois et des reines. Ils servaient aussi de place forte pour protéger les villages environnants. Ils étaient construits tellement solides que plusieurs sont encore debout de nos jours, plusieurs centaines d'années plus tard. Pourquoi ils devaient défendre les villages? La police ne s'en occupait pas? C'est que la police n'existait pas encore. Au Moyen Âge, les choses étaient très différentes du monde qu'on connaît aujourd'hui, Bug. Il n'y avait pas d'électricité, ni de voiture, de téléphone et encore moins d'ordinateur. Ça alors? J'imagine qu'ils ne voyageaient pas en selfie non plus. Évidemment non, Bug. Il y avait deux groupes de personnes au Moyen Âge. Les paysans, qui habitaient les villages et qui cultivaient la terre. C'était souvent des gens très pauvres. Puis il y avait aussi les nobles. Les nobles? Oui, les nobles, qui comptaient les rois, les reines et leurs enfants, qu'on appelait princes et princesses. Ah, aussi, les gens qui habitaient avec eux, qui étaient à leur service. Ces gens-là vivaient dans la richesse et dans l'abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à leur service? Les rois étaient au-dessus de tout. Il y avait des gens qui s'occupaient de les nourrir, de les amuser, de les nettoyer, de les protéger, et j'en passe. Les serviteurs étaient un peu comme des mamans? On peut dire ça, oui. Oh! Regarde, Bug! Il y a un convoi protégé par des chevaliers qui sortent du château. Peut-être qu'ils transportent une jolie princesse? Approchons-nous du village pour aller voir. Ah, Véro, regarde! Il y a quelqu'un là-bas! Ah oui, c'est un paysan qui travaille sa terre. Allons lui parler. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je m'appelle Véro et lui c'est mon ami Bug. Bien le bonjour à vous, je m'appelle Léon Willibert et c'est bien des drôles de noms puis des drôles d'accoutrements que vous avez là. Pour moi, vous venez pas d'ici de certain. J'ai de la difficulté à comprendre ce qu'il dit. Il parle vieux français. Je crois que ce qu'il dit, c'est qu'il trouve nos vêtements bizarres et qu'on a aussi un drôle d'accent difficile à comprendre. Enchanté, Willibert. Nous venons d'un pays lointain appelé Lassar et nous venons visiter votre beau coin de pays. Ben, bienvenue le par chez nous. C'est vraiment un drôle de chien que vous avez là, ma petite dame. Quoi? Je crois qu'il n'a jamais vu ça, lui, de petit monstre bleu. Il croit que t'es un chien. Ben moi, je la trouve pas drôle. Monsieur le paysan, je ne suis pas un chien. D'ailleurs, il n'existe aucun chien qui a la fourrure bleue. Alors... Bien quel diable me pète un singe? Un chien qui parle. Je savais que c'était quoi votre truc,
Mais si le roi en entend parler, il va tomber en pamoison. Vous connaissez le roi? Qu'il connaît pas. Nous étions amusants, vous autres. Je dois besogner jour et nuit comme un forcené pour lui mettre la moitié de tout ce que je récolte. Sinon, je vais avoir affaire à ces chevaliers. Mais c'est pas juste! C'était comme ça au Moyen Âge, Bug. Les paysans travaillaient très fort et devaient remettre une partie de leur récolte au roi. Les paysans avaient une vie très, très difficile. Bon, folions que je vous laisse. J'ai beaucoup de labeur à faire et la princesse fait sa tournée. Je vous dirions pas être pris en train de vous jaser. Salutations et bon voyage. Au revoir, Willibert! Un chien qui parle, j'ai rien tout vu. Mon cœur s'espoir en nous durant la rose et s'éjouit en regardant madame. Trop mieux me vaut l'une que l'autre chose. Mon cœur s'espoir en nous durant la rose. L'eau dure mais bon, mais doux regard je n'ose jouer trop fort, je vous le jure palmement, mon cœur se bat en nous durant la rose et s'éjouit en regardant madame, mon cœur s'espoir en nous durant la rose et s'éjouit en regardant madame. Trop mieux me vaut l'une que l'autre chose. Mon cœur s'esbat en nous durant la rose. Trop dur mais bon, mais doux regard je n'ose jouer trop fort. Je vous le jure palmement, mon cœur s'esbat en nous durant la rose et s'éjouit en regardant madame. Mais qui va là? Que faites-vous sur mon chemin? Laisse-moi parler. Ils doivent continuer à penser que t'es un chien. Comment je fais ça, moi, être un chien? Et toi? Est-ce que tu peux m'aider à montrer à Bob comment imiter le chien? Est-ce que le chien fait miaou, miaou? Ah non, t'as raison, ça c'est le chat. Alors, est-ce que le chien fait coin, coin, coin? Effectivement, c'est le canard. Alors. Ah, j'ai une idée. Est-ce que le chien fait... Ah non, c'est le cochon. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait le chien? Oh, super, oui, c'est ça, il jappe. Salutations, Votre Majesté. Je me nomme Véro et voici mon fidèle compagnon Bog. Nous venons du lointain comté de la Sarre. Mais qu'est-ce que tu fais là? On appelle ça une référence. C'est comme ça qu'on doit saluer la noblesse. Mais qu'est-ce que c'est bête? Pourquoi vous adressez-vous à lui? Oh bien, disons que c'est un chien très spécial. Hein, Bog? Wouf, wouf, wouf. Soit. Que faites-vous sur mon chemin dans de tels accoutrements? Oh, je suis la princesse du royaume de la Sarre. Et une terrible tempête nous a égarés en forêt et on a perdu notre convoi. Oh, j'en suis désolée pour cet interrogatoire. Je ne savais pas que vous étiez une princesse. Et ça explique ces drôles de vêtements que vous portez. Allez, montez avec moi jusqu'au château. Mon père, le roi, sera assurément enchanté de vous rencontrer. Ah, merci beaucoup, madame. Pétronille, je suis la magnifique princesse Pétronille du comté de Boucle-la-Montagne, fille du roi Clotaire. Enchantée, princesse Pétronille. Merci de nous offrir de monter à bord. Oh non! Les cabots ne montent pas dans les voitures!
La cour du roi Clotaire. Salutations, monsieur le roi. On dit votre majesté, sacrebleu. Mais où est mon repas? Veuillez les excuser, mon père. Ils viennent de très loin. Veuillez me pardonner, votre majesté. Je suis Véro, princesse Véro, du comté de Lassar, à votre service. Et voici mon ami Bog, mon chien Bog. Eh bien, drôle de bête. J'ai faim! Pourquoi mon repas n'est pas là? Je les ai croisés sur la route. Ils ont égaré leur chariot pendant la tempête. Et que me veulent-ils? Si je n'ai pas mon repas tout de suite, je vous enferme au cachot, morte couille! Mais vous ne connaissez pas la politesse, vous? Bog! Bog! Wouf, 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 wouf. Hérésie! Un chien qui parle! Soldats, arrêtez-le! Non, 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 monsieur le roi, votre majesté. Les chiens de mon royaume sont de très bons parleurs. Je le veux pour moi! Qu'on me l'apporte! Votre majesté, Bog est mon meilleur ami. Vous ne pouvez pas me l'enlever. C'est un cadeau de mon père. Le roi Mario, oui, le roi Mario. Il sera vraiment très contrarié si je rentre sans Bog. Bon, si je ne veux pas d'un conflit avec votre royaume, j'imagine que je dois renoncer à ce chien qui parle. Mais dites-moi, qu'est-ce que la politesse dont votre chien m'a parlé? La politesse, c'est demander les choses gentiment. Et toi, est-ce que tu sais être poli? Alors, est-ce que tu acceptes de m'aider à apprendre la politesse au roi Clotaire? Allons-y tout de suite. Monsieur le roi, votre majesté, laissez-moi vous montrer. Vos serviteurs en seront ravis et je suis certaine que vos repas arriveront beaucoup plus rapidement. Soit. Premièrement, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on doit terminer notre demande par l'expression « s'il vous plaît ». On essaie? Alors, pourrais-je avoir mon repas, s'il vous plaît? D'accord. Pourrais-je avoir mon repas, s'il vous plaît? C'est un début. Ensuite, quand on reçoit ce qu'on a demandé, on doit toujours terminer par le mot « merci ». S'il vous plaît, merci. Et vous dites que j'aurai mon repas plus rapidement? En tout cas, vos serviteurs apprécieront et quand les gens sont heureux, ils travaillent plus efficacement. Et sur ce, monsieur, votre majesté, Bog et moi devons quitter pour rentrer à la maison, mais nous vous remercions pour votre royale hospitalité. Ah, tout le plaisir était pour moi. La politesse, quel drôle de concept. Le repas du roi Clotaire. Je n'ai plus faim! Mais merci. C'était une belle aventure, hein? Qu'est-ce que t'en dis si je te lis une histoire qui parle d'un roi, mais pas n'importe quel, le roi des animaux? C'est parti. Igod, le faux roi. Il était une fois un bouc appelé Igodoub. Igod, le bouc, était le roi des animaux de la ferme et des oiseaux. Il était heureux. Un jour, Igod appela tous les animaux et les oiseaux pour leur parler. « Mes amis, je vous ai appelés pour vous parler du rêve que j'ai fait, » dit le bouc. Tous les animaux se taisaient et ils écoutaient attentivement le roi. « J'ai rêvé qu'il n'y avait plus de nourriture ou d'eau à la ferme. Beaucoup d'entre nous mourraient, » dit le roi. Les animaux étaient inquiets à cause de ce rêve. « Qu'est-ce que nous devrions faire? » demanda le chat. L'oie et la poule eurent une idée. Ils dirent: « Allons chercher de la nourriture pour la stocker dans la réserve du roi. » Tous les animaux acceptèrent. Le roi donna alors un ordre. « Prenez des cordes et ligotez tous ceux qui ne m'amènent pas de nourriture. » Peu après, les animaux décidèrent d'élire un nouveau roi, car Igod était trop sévère. Ils se rassemblèrent et choisirent le chat qui devint le nouveau roi de la ferme.
Mais le bouc refusa d'accepter le chat comme roi. « Je suis le roi, et il n'y en a pas d'autre. Je refuse d'obéir à un autre animal, s'exclama-t-il. Les animaux amenèrent de la nourriture au nouveau roi. Mais le bouc n'amena rien. Quand Igod était roi, nous lui obéissions tous. Maintenant, il refuse d'obéir au nouveau roi. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Demanda la vache. Tous les animaux étaient en colère. Il pense qu'il vaut mieux que nous, chuchotaient-ils entre eux. Le chien dit alors: Je l'ai aidé quand il était roi. Je montais la garde la nuit. J'étais toujours à ses côtés, prêt à l'assister. Le mouton renchérit. Je lui ai donné ma laine pour que ses enfants n'aient pas froid. Le cochon prit la parole. Quand il était roi, il disait à ses amis que je mangeais trop. Mais j'étais souvent dans son jardin à planter et cultiver du maïs pour le nourrir lui. Le mouton demanda: Il a vraiment dit que tu mangeais trop? Il pensait vraiment qu'il serait roi pour toujours. Faisons-lui comprendre qu'il n'est plus roi. Je ne sais pas pourquoi il pense qu'il est si important. Tous les animaux rirent et décidèrent que Igod devait apporter de la nourriture au nouveau roi. Le roi chat ordonna au bouc de venir à lui. Les animaux partirent chercher Igod et le trouvèrent assis sur une chaise, les jambes croisées. « Je n'irai pas voir le chat, et je n'ai pas d'autre roi que moi. Roi un jour, roi toujours, dit le bouc. Nous allons t'attacher avec des cordes et t'amener au nouveau roi, dit le mouton. La vache attacha le bouc à sa queue et le tira vers chez le roi. Le mouton, le canard, le chien, le cochon et le coq applaudirent lorsque la vache passa devant eux. Ils crièrent: « Emmène ce bouc obstiné à notre nouveau roi! » Depuis ce jour, chaque bouc refuse de bouger lorsqu'il est tiré. Il pense que vous l'amenez à la cour du roi. Allez, on se revoit bientôt. Bye! Ça alors!